Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori du mois, étant donné que la dernière remonte à il y a 2 mois. Et j'espère que le rythme d'ailleurs vous plaît toujours, parce que moi en 2 mois j'ai toujours le temps de vous trouver à peu près une douzaine de produits qui sont vraiment mes préférés parmi tous ceux que j'ai testés. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, vous allez voir des soins, du maquillage, y a-t-il des produits cheveux? Non, je manque tout le temps de produits de cheveux on dirait. Mais c'est pas mal ça, donc si jamais ça vous intéresse, ben restez là. On va y aller tout de suite avec le maquillage, premier produit que j'avais hâte de vous parler. Je l'ai utilisé dans mon dernier tuto puis je me suis retenue de vous en parler pendant 1 minute parce que je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui. Dans le fond, c'est la nouvelle poudre compacte micro finition ultra HD de Make Up For Ever. Je sais que c'est un petit peu long comme nom, mais c'est super. Il me semble qu'il y avait une autre poudre comme ça qui existait avant chez Make Up For Ever que j'aimais déjà beaucoup, mais celle-là est différente. Je sais pas si la dernière est discontinuée. Mais en tout cas, si jamais c'est une version updatée, je trouve que celle-là est encore meilleure. Le nom le dit, mais c'est vraiment une poudre de finition. Le genre de poudre que tu vas mettre, tu sais, comme en dernier dans ta routine de maquillage parce que ça va venir comme parfaire le tout. C'est une poudre qui est vraiment super soyeuse quand on la met sur la peau puis carrément invisible. Tout ce que ça fait vraiment, c'est que ça va matifier mais aussi comme adoucir la texture de la peau. Donc moi je pense ça surtout comme dans mon front, comme ça toutes les ridules, les pores, ça disparaît. L'effet estompeur est vraiment remarquable avec cette poudre là. Très beau produit. J'ai un autre produit Make Up For Ever à vous parler, fait que je vais le passer tout de suite. C'est un fard à joues, j'ai vraiment craqué pour les Artist Face Color qui sont sortis déjà il y a quelques mois. Je viens de vous faire un article sur mon blog en vous donnant vraiment mon avis sincère, j'ai mis des swatchs et tout, si jamais vous voulez aller voir, mais la couleur que je voulais vous parler aujourd'hui c'est celle-là. Là je vois même pas le nom parce qu'elle est en dessous puis il faut comme une affaire pour sortir le blush, mais je vous l'écrirai. J'ai vraiment tripé sur cette couleur-là parce que c'est comme pas une couleur qui ressemblait à ce que j'avais ici déjà dans mes blushs. C'est comme entre le rose et le corail. En fait, c'est plus rose. Je vais vous montrer sur ma main comme ça, vous allez voir. C'est vraiment plus rose, mais il y a comme un petit reflet dedans que je trouve super intéressant qui va faire un effet, tu sais, glowy, bonne mine dans le visage. Ça fait vraiment longtemps, il me semble, que j'avais pas eu un blush coup de cœur, peu importe la marque. Donc ça, c'est comme ma nouvelle couleur ces temps-ci. C'est pas celle que je porte en ce moment, par contre, c'est le blush de Lise Wattier de la collection Printemps que je suis en train d'essayer. Mais sinon, tous les autres jours, honnêtement, je mets cette couleur-là juste pour avoir comme un beau flush, bonne mine dans le visage, puis ça marche très très bien. Et un autre point fort de ça, à part qu'il est bien pigmenté, que j'aime la couleur, la texture, tout ça, ça s'applique bien, c'est la tenue. Tous ces fards-là, j'ai été vraiment impressionnée, que ce soit avec des shadows, des illuminateurs ou des blushs. J'ai été full impressionnée par la tenue parce que sur moi, ça tenait impeccable du matin au soir. Donc bravo Make Up For Ever, un autre beau produit. On dirait que j'ai pas tant de produits maquillage ce mois-ci, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu de récents vrais coups de cœur comme en pharmacie et tout. Fait que je suis désolée, le prochain produit que je vous parle, c'est aussi dans les marques un peu pricey, mais c'est MAC. MAC qui ont fait une collaboration avec Patrick Star, que vous connaissez sûrement parce qu'il est youtubeur, il fait du maquillage aussi. Puis juste en passant, je vais vous faire un article bientôt sur toute la collection, mais mon vrai coup de cœur, je pense, dans toute la collection, c'est vraiment pour ces ombres à paupières là. D'après moi, il y a juste sorti 2 quatuors comme ça. Donc ça, c'est le Patrick Star Gold Getter et ça, c'est le Patrick Star Glam AF. C'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Je vous ferai un petit close-up sur les yeux, mais j'aime tellement le rendu. Puis pour de vrai, quand je les ai déballés, mon premier feeling, je sais pas comment dire, j'ai pas capoté. On dirait que j'ai dit comme ah, tu sais, encore des couleurs neutres ou chaudes. Tu sais, dans ma tête, j'étais pas comme excitée vraiment. Je trouvais ça beau, mais je me suis dit ah, on a déjà vu ça. Tu sais, c'était un peu ça comme ma première pensée là, pour être bien honnête avec vous. Mais après ça, dans le temps des fêtes, je me suis mis vraiment à jouer avec. Je les ai testés de fond en comble et je me suis tellement amusée à créer des looks avec ces 2 palettes là. Comme aujourd'hui, ce que je porte sur les yeux, c'est un petit peu des 2 palettes mélangées. Il y a celle-là qui est peut-être mieux pour les teints clairs, les tons sont un peu plus pâles. Puis celle-là peut-être plus pour les tons médiums comme Patrick justement. Mais honnêtement, il n'y a pas tellement de règles là. Les 2 font super bien. C'est juste que ça, c'est des couleurs un peu plus foncées. Vous avez un beau bronze à l'intérieur. Celle-là, c'est plus comme un petit rose lilas. Je sais même pas comment décrire la couleur. C'est ce que je porte sur ma paupière mobile, mais c'est vraiment une belle teinte. Puis j'avais rien qui ressemblait à ça ici. Donc mon jugement était vraiment erroné. C'est des couleurs neutres et chaudes, oui, mais c'est des couleurs qui font bien à tout le monde, à toutes les couleurs de yeux. Puis pour vrai, la pigmentation de MAC, c'est rare qu'elle me déçoit, mais là, je sais pas si on changé un peu la formule, mais la pigmentation est encore plus folle. J'ai trouvé la texture des fards aussi super crémeuse. Je les ai trouvés tellement faciles à travailler, là, comme je passe une couleur dans l'autre, puis tout s'estompe comme un charme. Fait que j'ai pas mal fait tous mes looks du temps des fêtes avec ça pour vous dire, puis évidemment aussi la tenue sur une base, aucun problème. Donc c'est une édition limitée, mais je voulais vous en parler parce que je pense que si vous aimez Patrick Star ou ce genre de couleur-là, ça vaut vraiment la peine. Maintenant, on va tomber dans la portion soins et le premier produit que je veux vous parler, je vous en ai parlé dans le dernier favori du mois, mais je l'ai coupé au montage parce que j'avais beaucoup trop honte. En fait, c'est que j'utilisais un produit comme gel douche depuis plusieurs semaines et en fait, je me suis avérée en faisant mes recherches au montage que c'était plutôt un savon pour les mains.
j'en reviens pas. Comment j'ai pu me tromper? Regardez, la bouteille est petite, là. Comment j'ai pu penser que c'était un gel douche, ça? Je sais pas. Avec du recul, je me trouve un petit peu nounoune, mais reste que j'ai utilisé le savon pour les mains, le petit Marseillais, sur mon corps pendant plusieurs semaines au mois de décembre. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même une bonne preuve, tu sais, que le produit il est pas asséchant, hein, parce que je m'en serais rendu compte assez vite. En fait, c'est l'odeur, je tripais tellement sur l'odeur, puis je l'avais reçu dans un colis avec des beurres corporels, donc je pense que c'est pour ça que je me suis trompée. Puis j'ai déjà testé les gels douche comme originaux du petit Marseillais, mais celle-là, j'avais vraiment trippé, justement, la formule était un peu différente, puis c'est vraiment l'odeur qui m'a fait capoter. C'est lait d'amande douce, j'ai aucun produit comme ça ici qui sent ça, mais ça sent tellement bon. Oh my god, c'est genre frais, sucré, je sais pas comment le décrire, mais c'est totalement unique. Pour de vrai, juste aller en pharmacie, ouvrez-le, sentez-le, puis vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Fait que bref, maintenant je l'utilise pour mes mains et je l'aime beaucoup aussi. Il est vraiment justement hydratant et nourrissant comme ça l'indique. Il fait une belle mousse, c'est une texture un peu gel laiteux. Mais moi, un savon pour les mains, avant tout, il faut qu'il sente bon. Fait que c'était ma petite suggestion pour vous, que vous l'utilisiez pour votre corps ou pour vos mains. J'en ai un autre d'ailleurs qui sent aussi très bon, c'est fleur d'oranger, là, c'est une de mes odeurs préférées dans la vie. Ça sent vraiment bon, mais j'avoue que lait d'amande douce, là, c'est ma découverte, vraiment. Récemment, sur mon blog, je vous ai fait un article sur la gamme minceur de Pur Essentiel, qui est une marque française qu'on a maintenant ici en pharmacie. Je dois faire un petit disclaimer tout de suite que j'aime pas quand le marketing est basé sur des mots comme minceur, perte du poids, nanana, c'est juste des crèmes, là, on s'entend, il y a pas de miracle qui arrive avec ça, et c'était pas dans mes buts de perdre du poids en testant cette marque-là, pas du tout. Moi, je l'ai testé vraiment pour ma cellulite, parce que j'avais entendu beaucoup d'autres amies blogueuses en parler, comme quoi c'était une des seules efficaces, une des seules qui avait fonctionné pour elle. Ça dit efficacité prouvée dès 7 jours et c'est avec 18 huiles essentielles et caféine. Ça, je pense que c'est mon deuxième tube. Je les ai vraiment testés plus cet été. J'ai arrêté parfois mes tests parce que j'avais des petits boutons puis j'étais pas certaine si c'était des boutons de chaleur ou ça. Finalement, je pense peut-être que c'était ça combiné à l'effet de la chaleur parce que 18 huiles essentielles, c'est beaucoup. Les peaux sensibles peuvent réagir à ça, puis d'ailleurs, un autre petit commentaire que j'ai vu beaucoup en dessous de mon article, là, les gens qui avaient testé cette crème-là, c'est qu'elle pue, elle sent vraiment très fort à cause des huiles essentielles. Moi, honnêtement, ça m'empêche pas du tout de l'utiliser. Je suis habituée quand même de sentir des odeurs comme ça aussi, tu sais, plus naturelles, donc ça me dérange pas, mais c'est juste un petit heads up au cas où que vous êtes bien attaché aux odeurs. Donc bref, ma conclusion, si vous voulez aller voir tous les détails, vous irez sur maquillagecynthia.com, mais je pense que c'est vraiment ça mon produit préféré de la gamme. Ça l'a pas fait tant d'effets sur ma cellulite, c'est-à-dire au niveau des capitons. J'ai fait des photos avant-après puis je les ai même pas postées parce qu'il y avait pas assez de différence. Donc c'était pas vraiment dans la peau d'orange ou la profondeur de mes trous de cellulite, c'était pas vraiment ça. Mais le fait qu'il y ait de la caféine active 24 heures, pardon, ça a vraiment eu un effet sur ma circulation sanguine. J'ai plein de problèmes avec mes jambes puis je sentais vraiment que ça l'aidait à drainer. Donc pour l'effet un peu slimming, fermeté, oui je dirais que ça marche bien. Pour ma cellulite, je vous confirme, elle est toujours présente et elle ne partira jamais. Parce que je pense que c'était des bons compléments, tu sais, quand tu fais du sport, que tu as une bonne alimentation et tout, mais faut pas tout miser là-dessus, faut pas avoir trop d'attentes envers les produits minceurs ou anticellulites. En tout cas, moi, il y en a aucun qui a été miraculeux dans ma vie, là, je vous le dis. C'est juste que je pense que combiné à des bonnes habitudes, ça peut vous aider, tu sais, à avoir des effets positifs sur votre peau parce qu'il y a vraiment un effet raffermissant, tonifiant et drainant. Donc voilà. Je vais switcher au visage maintenant, un démaquillant que j'ai adoré et pouvez-vous croire, je l'ai fini. C'est parce que ça arrive comme jamais que je finis des produits. Honnêtement, j'en ai tellement tout le temps à tester que je ne termine jamais aucun produit. Sauf que c'est arrivé avec cette bouteille-là, fait que je suis bien contente. Je peux plus vous montrer de quoi ça avait l'air, mais c'est juste un démaquillant là. C'est le démaquillant Zero Waterproof au bleuet apaisant de Chlorane. Ça dit renforce les cils non gras. Non gras, j'ai peut-être un peu de misère avec ce terme-là parce qu'en fait, c'est un démaquillant waterproof, donc la moitié était biphasée. Donc oui, moi je l'ai trouvé gras puis c'est normal pour un démaquillant waterproof. Mais justement, j'ai beaucoup aimé la texture qui était un peu différente de d'autres démaquillants biphasés que j'ai testés. Je sais pas comment le dire, c'était comme vraiment comme une huile douce, comme une huile sèche. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était vraiment riche comme formule. Donc quand je me démaquillais les yeux avec ça, ça partait très vite. Puis pour vrai, j'en ai testé plein des démaquillants récemment et je revenais souvent à lui parce que je savais que ça allait être lui qui allait me donner les meilleurs résultats le plus vite possible. Puis en passant, je porte même pas de maquillage waterproof en général, c'est juste que le soir j'ai hâte de me démaquiller, tu sais, de mettre ma crème hydratante et tout. Fait que pour son efficacité, c'est tout le temps lui que j'attrapais pour mes yeux. Donc si vous cherchez un nouveau bon démaquillant waterproof, celui-là en pharmacie il est pas très cher et je l'aime beaucoup. Pour le corps maintenant, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une suggestion d'auto-bronzant. J'ai ma petite mitaine dans les mains, salut! Je voulais vous parler un petit peu de Mark in Bane, qui est une marque Nouvelle-Zélande. Néo-zélandaise, c'est ça?
en tout cas, qui font des beaux produits sleek comme ça, qui veulent comme révolutionner un petit peu le monde de l'auto-bronzant. Donc j'ai seulement testé ce spray là pour l'instant. C'est comme le spray original dans le fond, puis il y a beaucoup d'ingrédients naturels dedans. Il me semble que l'ingrédient comme bronzant principal c'est naturel. Beaucoup de positifs à vous dire là-dessus. Déjà ce que j'aime c'est que c'est un spray teinté, donc on voit où est-ce qu'on l'applique. Tu sais, les crèmes transparentes, je suis comme pourquoi vous faites encore ça? Genre ça nous aide pas. Je vais vous en mettre sur ma main, vous allez voir comment c'est foncé. Ok, regardez vite, 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 vite. Je vais l'essuyer avant que ça coule puis que ça me tache la main là, puis idéalement il faudrait vraiment que j'aille me laver les mains parce que ça peut tacher. Mais vous avez vu la couleur, c'est pas orangé premièrement, puis c'est vraiment foncé. C'est un peu dans le genre de Saint-Tropez, les auto-bronzants, c'est-à-dire que vous l'appliquez, vous avez tout de suite votre petit haul, mais il va s'intensifier durant la journée. Donc si vous avez quelque chose d'important dans le jour, je vous dirais plus de le faire comme avant de vous coucher, pas juste avant de vous coucher parce qu'il faut le laisser sécher au moins 15 minutes, là, qu'il soit plus collant ou qu'il va pas salir vos vêtements. Donc quelques heures avant le dodo, vous dormez 8 heures, puis le lendemain, je vous jure, vous allez avoir gagné comme 4-5 tons. C'est un peu épeurant, c'est un auto-bronzant qui va faire un look foncé, mais c'est aussi un auto-bronzant qu'il faut rincer comme les Saint-Tropez en général, je pense, fait qu'il faut vraiment aller dans la douche après, puis en frottant avec une éponge, gel douche, tout ça, l'excédent va partir, et moi je dirais que je perds à peu près 50% de la couleur à ce moment-là. Mais là, vous voyez, ça fait comme 2 jours que je l'ai fait, je sais pas si vous êtes capable de voir une différence, mais mon teint, il est juste comme réchauffé, tu sais, il est doré, il est pas orangé, et aussi l'autre super bon point positif, j'ai jamais de stries. À chaque fois que je l'utilise, ça me fait un bronzage uniforme. C'est peut-être à cause de l'application que du fait qu'il est teinté, mais ça me fait toujours un beau bronzage. Puis moindrement que vous faites attention, tu sais, les étapes avant, genre s'exfolier, mettre de la crème hydratante aux bons endroits, je le trouve pas dangereux à utiliser, tu sais, même si vous commencez, c'est juste, bon, ça demande toujours de la pratique, c'est sûr, mais pour de vrai, moi je l'aime vraiment beaucoup. Je l'applique donc avec cette petite mitaine là, sauf pour le visage, les mains, ça va mieux avec un pinceau. Avec ça, vous pouvez pas comme bien cibler toutes les zones, là. Fait que c'est pas mal ça, je suis bien contente de l'avoir découvert. Et aussi, dernier point positif, c'est qu'il dure vraiment longtemps là, sur moi. Mon dieu, la première fois que je l'ai testé, j'avais encore mon bronzage 2 semaines après, puis c'est pas parce que je me lavais pas là. C'est sûr que si vous êtes tanné, vous avez juste à exfolier dans la douche, mais juste avec genre un gel douche doux, tu sais, à tous les jours, ça faisait pas lever comme le pigment, il restait beau. Fait que franchement, très belle découverte si jamais vous étiez dû pour tester un nouvel auto-bronzant. Et ben oui, ma plante est en train de devenir gigantesque. Est-ce que je devrais la laisser ou genre la changer? On dirait qu'elle va tomber par en avant. Prochain produit, c'est pour le visage, puis je voulais juste refaire une petite mention à la gamme Hydro Boost de Neutrogena. Je sais que dans ma dernière vidéo de favoris, je vous avais parlé du nettoyant hydratant que j'utilise encore de temps en temps et que j'aime. Fait que je voulais juste en parler vite vite là, étant donné que j'en ai déjà parlé, mais si votre peau est vraiment assoiffée en ce moment, le sérum hydratant dans cette gamme-là, il est génial. C'est tous des produits qui contiennent de l'acide hyaluronique, donc c'est connu vraiment pour retenir l'eau dans la peau, pour l'hydrater et tout. Honnêtement, c'est un de mes sérums hydratants préférés, là. J'en ai testé des plus chers, là, comme je dirais pas les marques, mais j'en ai testé des vraiment plus chers puis il faisait rien sur ma peau. Je sais pas pourquoi celui-là il marche à merveille. Puis là, juste pour vous redonner un petit cours de sérum parce que j'ai encore des questions là-dessus, c'est quoi la différence avec une crème et tout. En fait, le sérum, faut pas le porter seul, faut toujours le mettre en dessous d'une crème premièrement. Deuxièmement, c'est comme votre potion magique, donc c'est un concentré d'ingrédients actifs et la crème par-dessus, elle va venir sceller l'hydratation, donc c'est comme ça qu'il faut les employer, toujours ensemble. Fait que bref, ça c'est vraiment un sérum qui s'adresse à tous les âges, tous les types de peau. Dès que vous avez une période de déshydratation, vous mettez ça en dessous de votre crème et je vous promets que vous allez voir une différence. Genre le matin, je me réveillais puis j'avais la peau repulpée, tu sais, mes ridules paraissaient moins, donc c'est vraiment que ma peau était comme regonflée, là, comme une éponge parce qu'elle avait bu ce qu'elle avait besoin de boire avec ça. J'ai juste vu des bons commentaires sur cette gamme-là sur internet, si jamais ça peut vous rassurer, ben voilà, une petite suggestion pour vous. Dernier petit truc que je voulais vous parler, c'est même pas un produit. En fait, c'est de la bouffe. Je voulais vous parler vite vite de la biotine et de son super pouvoir pour les ongles. Si jamais vous avez les ongles cassés en ce moment, comme moi j'ai eu pendant un petit bout cet hiver, j'avais vraiment les ongles mous, fragiles. Ils cassaient souvent malgré le fait que je les fais au gel, puis au gel Biosculpture, qui est déjà un gel à la base qui est censé fortifier les ongles. Mais par bout, je le voyais quand j'allais au manoir puis qu'on m'enlevait le gel pour en refaire. Mes ongles en dessous, ils étaient comme pas beaux. Fait que j'ai commencé à utiliser de la biotine. J'en avais déjà commandé du site iHerb, je pense, qui ont plein de suppléments naturels. J'avais un restant de ça, donc je l'ai passé. C'était vraiment juste une petite capsule que je prenais à chaque jour, un petit comprimé, là. Et ça a pas pris trop longtemps que j'ai vu la différence, puis même les filles au manoir ont vu la différence parce que quand ils m'enlevaient le gel, ça allait beaucoup mieux. C'est comme si mon ongle était moins poreux un petit peu. Puis donc ça m'a confirmé que ça marchait vraiment bien, donc j'ai continué ma cure comme ça pendant un mois là, jusqu'à temps que j'aie plus de comprimés. La biotine, c'est souvent dans les premiers ingrédients quand vous regardez des shampoings fortifiants ou tu sais contre la chute de cheveux, tout ça, ça a vraiment un impact là-dessus. Donc voilà, maintenant j'ai terminé ma petite boîte de biotine, je sais même plus c'était quoi la marque. Sauf que je suis tombée sur ça de Jamieson et c'est des gummies de biotine.
Et j'ai pas pu m'en empêcher, j'adore les bonbons, alors je me suis dit, ah, je vais les essayer format gummies. Et c'est clair que c'est vraiment plus le fun et encore plus tentant de prendre ça le matin. Je mange mes 2 petits bonbons. Puis à date, je veux dire, il n'y a pas de différence avec les comprimés, là, ça marche très très bien. Puis ça le dit, favorise des cheveux plus épais, une peau plus saine et des ongles plus forts. C'est mangue beige, citron doux et punch aux fruits, donc très bon. Fait que ouais, c'est pas mal ça, il n'y a rien à dire de plus, mais je voulais juste vous le suggérer si jamais vous avez de la misère aussi avec vos ongles, ben au lieu d'essayer plein de produits, vous pouvez peut-être essayer ça aussi. Tu sais, des fois quand ça passe par l'intérieur, ça va plus directement faire un effet si on veut. Fait que voilà, je vous en parle puis j'ai envie de les manger. Bon, fait que c'est pas mal ça les amis. J'espère que vous avez aimé mes petits favoris. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qui vous a donné le plus envie, qu'est-ce que vous avez envie de tester ou si vous avez fait des belles découvertes ces derniers temps. J'y prends toujours en considération, honnêtement, je lis tous les commentaires en dessous de mes vidéos. Mais pas de toutes mes vidéos là parce que j'en ai comme, je sais pas, 400, 500. Mais je veux dire, à chaque fois que j'en publie une nouvelle, j'ai toujours hâte d'aller lire vos commentaires, donc merci, ça compte beaucoup pour moi. Et si vous étiez nouveau, que vous avez aimé ce que vous avez vu, ben n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, puis vous allez manquer aucune de mes vidéos. D'ailleurs, j'en ai plein de belles qui s'en viennent en février, dont un Get Ready With Me pour la Saint-Valentin et peut-être même un tout sur les recourbe-cils parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, donc si ça vous intéresse, ben restez là et on se revoit très bientôt. Bye! Bonne journée!